Avez-vous déjà ressenti cette voix intérieure qui vous parle dans les moments de doute? Cette présence mystérieuse qui vous pousse vers l'inconnu, même quand votre raison vous dit de rester sur place? Carl Jung nous a laissé une vérité bouleversante. Ce que nous refusons d'affronter dans notre esprit finit par devenir notre destin. Imaginez une boussole intérieure, non pas celle qui pointe vers le nord, mais celle qui guide vers votre véritable nature. Les études récentes montrent que 7 personnes sur 10 prennent leurs décisions majeures sous l'influence de leurs conflits non résolus. Ces batailles silencieuses façonnent vos choix, vos relations, votre parcours professionnel. Prenez un instant. Pensez à cette décision qui vous trouble actuellement, cette hésitation qui revient sans cesse, comme une vague qui frappe inlassablement le rivage de votre conscience. Et si je vous disais que cette tension n'est pas un obstacle, mais la clé même de votre évolution? Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi vos doutes les plus profonds sont en réalité des guides précieux. Comment ces conflits intérieurs, que vous tentez peut-être d'éviter, constituent la carte de votre transformation personnelle. Les neurosciences prouvent que chaque conflit interne crée de nouvelles connexions dans votre cerveau, ouvrant des voies vers des possibilités insoupçonnées. Ce que vous allez apprendre pourrait bouleverser votre vision de vous-même. Êtes-vous prêt à voir vos luttes intérieures sous un nouveau jour? La vie nous place souvent face à des choix qui semblent impossibles à résoudre, comme cette femme de 45 ans qui, chaque matin devant son miroir, se demandait si elle devait quitter son poste bien rémunéré pour suivre sa vocation artistique. Ces conflits intérieurs ressemblaient à 2 aimants de force égale, tirant son âme dans des directions opposées. La psychologie moderne révèle que ces moments de tension ne sont pas des accidents. Ce sont des portes qui s'ouvrent vers notre véritable nature. Pensez à un diamant. Sa beauté n'existe que grâce à la pression intense qu'il a subie. De même, nos conflits intérieurs sont les forces qui sculptent notre caractère, notre destinée. Carl Jung a passé sa vie à étudier ce phénomène. Il a découvert que nos luttes intérieures sont comme une conversation secrète entre notre moi conscient et les profondeurs de notre inconscient. Les recherches de l'université de Stanford confirment maintenant cette intuition. Les personnes qui acceptent leurs conflits internes développent une capacité extraordinaire à s'adapter aux changements de la vie. Prenez l'exemple de Tolstoï et de son personnage Pierre Bezukhov. À travers ses doutes, ses questionnements, ses conflits moraux, Pierre découvre graduellement sa véritable identité. Cette histoire n'est pas qu'un récit littéraire, c'est le miroir de notre propre parcours vers l'authenticité. Les neurobiologistes ont récemment prouvé que chaque conflit interne que nous affrontons active des zones spécifiques de notre cerveau, créant de nouveaux chemins neuronaux. C'est comme si chaque bataille intérieure construisait un nouveau pont dans notre esprit, nous permettant d'accéder à des parties de nous-mêmes jusqu'alors inexplorées. Ce que vous ressentez en ce moment, cette tension intérieure, n'est pas un fardeau à porter. C'est une invitation à la transformation. Et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait changer radicalement votre perception de ces luttes silencieuses qui habitent votre esprit. Vous vous êtes sûrement déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent vivre en parfaite harmonie avec elles-mêmes, tandis que d'autres paraissent perpétuellement en guerre intérieure. Cette question nous ramène à une vérité fondamentale. Nous sommes tous confrontés à des conflits intérieurs, mais notre façon de les percevoir fait toute la différence. Prenons un moment pour observer ce qui se passe dans votre esprit quand vous évitez un conflit interne. C'est comme une radio que vous essayez d'éteindre, mais dont le son continue de résonner en sourdine. Les études en psychologie montrent que 70% de nos décisions cruciales sont influencées par ces murmures que nous tentons de faire taire. Ces voix persistantes ne sont pas là par hasard. La neurobiologie nous révèle quelque chose de fascinant. Chaque fois que vous repoussez un conflit interne, votre cerveau active les mêmes zones que lors d'une menace physique. C'est comme si votre corps savait que vous vous éloignez de votre vérité profonde. Ces signaux d'alarme ne sont pas des obstacles, ce sont des guides qui vous montrent le chemin. Pensez à ces moments où vous vous sentez divisé entre 2 choix. Cette sensation n'est pas une faiblesse, comme le soulignait Jung. C'est le signe que vous êtes sur le point de découvrir une nouvelle facette de vous-même. Les recherches de Harvard démontrent que les personnes qui acceptent cette dualité développent une résilience émotionnelle 40% plus élevée que la moyenne. Imaginez votre esprit comme une forêt dense. Les chemins les plus empruntés sont vos habitudes, vos réponses automatiques, mais les sentiers moins battus, ceux qui vous font peur,
mène souvent aux clairières les plus lumineuses. Les études en neurosciences confirment que confronter nos conflits internes crée de nouvelles connexions neuronales, comme si chaque défi relevé traçait un nouveau chemin dans cette forêt. Tolstoï l'avait bien compris quand il créait ses personnages tourmentés. Dans La mort d'Ivan Ilitch, le protagoniste découvre que sa vie entière a été une fuite de ses véritables désirs. Cette réalisation, bien que douloureuse, devient la clé de sa libération. N'est-ce pas là le reflet de nos propres expériences? Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois cette tension intérieure qui vous pousse à grandir? Ces moments où votre cœur dit une chose et votre raison une autre ne sont pas des erreurs de parcours, ce sont les carrefours de votre évolution personnelle. La théorie de l'individuation de Carl Jung nous offre une perspective révolutionnaire sur nos conflits intérieurs. Imaginez votre psyché comme une symphonie où chaque instrument représente une partie de vous-même. Parfois, ces instruments jouent en harmonie, d'autres fois, ils créent une apparente dissonance. Mais cette dissonance n'est pas une erreur, c'est le prélude à une mélodie plus riche. Les recherches de l'université de Stanford ont démontré que notre cerveau fonctionne comme un orchestre complexe. Quand nous affrontons nos conflits internes, différentes régions cérébrales s'activent simultanément, créant de nouvelles connexions neuronales. C'est comme si chaque conflit intérieur était un nouveau morceau de musique que notre esprit apprend à jouer. Prenons l'exemple de cette mère de famille qui travaille dans la finance. Chaque jour, elle ressent le tiraillement entre sa carrière exigeante et son désir d'être plus présente pour ses enfants. Ce conflit n'est pas simplement un problème à résoudre, c'est une invitation à découvrir une version plus complète d'elle-même. Les études montrent que les personnes qui traversent ce type de conflit développent une capacité accrue à intégrer différentes parties de leur personnalité. Jung parlait de l'ombre, cette partie de nous que nous préférons ignorer. Mais plus nous la repoussons, plus elle gagne en force. Les neurosciences modernes confirment que la suppression des émotions et des conflits internes augmente le niveau de stress et d'anxiété de 30%. En revanche, accepter ces parties de nous-mêmes libère une énergie nouvelle. Dans Guerre et paix, Tolstoï nous montre à travers Pierre Bezukhov comment les conflits intérieurs sont des portails vers la transformation. Pierre ne devient pas une personne différente, il devient plus authentiquement lui-même. Les recherches en psychologie positive démontrent que ce processus d'acceptation de nos contradictions internes est directement lié à une augmentation du bien-être psychologique. Votre propre parcours d'individuation est unique. Ces moments où vous vous sentez tiraillé entre différentes parties de vous-même ne sont pas des obstacles, ce sont des invitations à une conscience plus profonde. Les études de Harvard révèlent que les personnes qui embrassent cette perspective développent une résilience émotionnelle supérieure et atteignent plus souvent leurs objectifs personnels et professionnels. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? De quelle ville assistez-vous à cette exploration de votre monde intérieur? Partagez votre lieu dans les commentaires, car chaque perspective enrichit notre compréhension collective de ce voyage vers nous-mêmes. La psychologie moderne nous apprend une vérité paradoxale. Plus nous résistons à nos conflits intérieurs, plus ils persistent. C'est comme essayer de maintenir un ballon sous l'eau. Plus nous forçons, plus il cherche à remonter à la surface avec violence. Cette analogie nous aide à comprendre pourquoi la suppression de nos luttes internes ne fonctionne jamais sur le long terme. Les recherches en neurosciences cognitives ont révélé un phénomène remarquable. Quand nous acceptons nos conflits intérieurs, au lieu de les combattre, notre amygdale, le centre de la peur dans notre cerveau, réduit son activité. C'est comme si notre cerveau nous récompensait d'avoir enfin écouté ces signaux. Les études montrent une réduction de 30% du niveau de stress chez les personnes qui pratiquent cette acceptation consciente. Pensez à un jardin sauvage. Certains considèrent les mauvaises herbes comme des ennemis à éliminer. Pourtant, ces plantes dites indésirables jouent souvent un rôle crucial dans l'écosystème. De la même manière, nos conflits intérieurs, aussi dérangeants soient-ils, participent à l'équilibre de notre psyché. Jung comparait ce processus à l'alchimie, la transformation du plomb de nos difficultés en or de la sagesse personnelle. La recherche en psychologie positive montre que les personnes qui développent cette approche d'acceptation présentent des niveaux plus élevés de créativité et d'innovation dans leur vie professionnelle. C'est comme si l'énergie auparavant utilisée pour combattre nos conflits devenait disponible pour la création et la croissance. Prenons l'exemple concret d'une artiste qui ressentait une profonde culpabilité à chaque fois qu'elle prenait du temps pour son art,
pensant qu'elle devrait consacrer ce temps à sa famille. En acceptant ce conflit comme une partie intégrante de son parcours, elle a découvert qu'elle pouvait être à la fois une artiste passionnée et une mère présente. Cette intégration a non seulement enrichi sa créativité, mais a aussi approfondi ses relations familiales. Les études de Harvard Business Review révèlent que les leaders qui embrassent leurs conflits intérieurs développent une forme plus authentique de leadership, inspirant davantage leurs équipes. Cette authenticité, née de l'acceptation de nos contradictions, devient un catalyseur de changements positifs autour de nous. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Chaque semaine, nous explorons ensemble ces chemins vers une vie plus authentique et épanouie. Votre participation à cette communauté enrichit notre compréhension collective de ces processus de transformation. Les neurosciences nous montrent que chaque fois que nous acceptons un conflit interne, nous créons de nouveaux chemins neuronaux. C'est comme si nous tracions de nouvelles routes dans la carte de notre cerveau, rendant plus accessibles les territoires auparavant évités. Cette plasticité neuronale est la preuve biologique que notre capacité de transformation est illimitée. Tolstoï illustrait magnifiquement ce processus dans ses œuvres, montrant comment l'acceptation de nos contradictions internes mène à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et des autres. Cette sagesse, validée aujourd'hui par la science moderne, nous invite à voir nos conflits non comme des obstacles, mais comme des guides vers notre véritable nature. Traduisons maintenant notre compréhension des conflits intérieurs en actions concrètes. La psychologie nous enseigne que la transformation personnelle n'est pas un événement unique, mais une série de petits pas conscients. Commençons par une méthode simple mais puissante, que les recherches en neurosciences ont validée. Imaginez vos conflits intérieurs comme des messagers. Chaque fois qu'une tension émerge dans votre esprit, au lieu de la repousser, prenez un moment pour l'observer. Les études montrent que cette simple pause de 3 respirations active votre cortex préfrontal, la partie de votre cerveau responsable de la prise de décision éclairée. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre. La lumière de la conscience change immédiatement l'atmosphère. La méthode du dialogue intérieur, développée à partir des théories de Jung, offre une approche structurée. Prenez un cahier et écrivez un dialogue entre les différentes parties de vous-même qui sont en conflit. Les recherches de l'Université de Stanford démontrent que cette pratique augmente de 40% notre capacité à résoudre des conflits internes. C'est comme donner une voix à chaque instrument de votre orchestre intérieur. Une autre technique puissante consiste à observer vos rêves. Tolstoï utilisait cette méthode pour créer ses personnages, comprenant que nos rêves sont des ponts vers notre inconscient. Notez vos rêves chaque matin, particulièrement ceux qui provoquent une forte réaction émotionnelle. Les études en psychologie du sommeil révèlent que cette pratique renforce la connexion entre notre conscient et notre inconscient. La technique de la projection future, validée par les recherches en psychologie positive, vous invite à vous projeter dans 5 ans. Imaginez que vous avez intégré harmonieusement le conflit qui vous préoccupe actuellement. Que voyez-vous? Comment vous sentez-vous? Cette visualisation crée de nouveaux chemins neuronaux, préparant votre cerveau au changement. La pratique du oui conscient constitue un outil puissant. Quand un conflit surgit, au lieu de le combattre, dites intérieurement « oui, j'accepte ta présence ». Les études montrent que cette acceptation réduit de 30% l'activité de l'amygdale, notre centre de stress. C'est comme faire de la place à un invité inattendu. Sa présence devient moins menaçante. Les recherches en neuroplasticité démontrent que ces pratiques, répétées régulièrement, créent de nouvelles connexions dans notre cerveau. C'est comme tracer de nouveaux sentiers dans une forêt dense. Chaque passage rend le chemin plus clair et plus accessible. La transformation que vous cherchez commence par ces petits actes quotidiens de conscience. N'oubliez pas que ces méthodes ne sont pas des solutions magiques, mais des outils d'exploration. Comme l'écrivait Tolstoï dans ses journaux intimes, chaque personne doit trouver son propre rythme dans cette danse avec ses conflits intérieurs. Les études en psychologie individuelle confirment que l'efficacité de ces pratiques augmente quand nous les adaptons à notre personnalité unique. La transformation intérieure n'est pas qu'un concept abstrait, elle se manifeste concrètement dans chaque aspect de votre existence. Les recherches en psychologie appliquée montrent que les personnes qui embrassent leurs conflits intérieurs voient des changements significatifs dans 3 domaines principaux de leur vie. Commençons par vos relations. Quand vous acceptez vos propres contradictions, quelque chose de magique se produit dans vos interactions avec les autres.
Les études de l'Université de Harvard démontrent que notre capacité d'empathie augmente de 45% lorsque nous sommes en paix avec nos conflits intérieurs. C'est comme si la compassion que nous développons envers nous-mêmes débordait naturellement vers les autres. Une participante à ces études témoignait « Depuis que j'ai arrêté de lutter contre mes doutes, je comprends mieux les hésitations de mes enfants. Nos conversations sont devenues plus profondes, plus authentiques. Dans le domaine professionnel, l'impact est tout aussi remarquable. » Les recherches en psychologie organisationnelle révèlent que les personnes qui intègrent leurs conflits intérieurs prennent des décisions plus nuancées et innovantes. Un dirigeant d'entreprise partageait « En acceptant mon conflit entre créativité et prudence, j'ai découvert que ces deux aspects pouvaient coexister et même se renforcer mutuellement. » Les statistiques montrent une augmentation de 40% de la satisfaction professionnelle chez ceux qui adoptent cette approche. Votre relation au sens de la vie se transforme également. Jung observait que nos conflits les plus profonds cachent souvent notre véritable vocation. Les études en psychologie existentielle confirment que les personnes qui traversent consciemment leurs luttes intérieures développent un sens plus clair de leur mission personnelle. C'est comme si chaque conflit résolu était une pièce du puzzle de notre destinée. La neurobiologie nous offre une explication fascinante de ces changements. Chaque fois que vous acceptez un conflit intérieur plutôt que de le fuir, votre cerveau libère des neurotransmetteurs, associés au bien-être et à la clarté mentale. C'est un processus similaire à celui que Tolstoï décrivait dans ses œuvres. La paix intérieure n'est pas l'absence de conflit, mais leur intégration harmonieuse. Les recherches en psychologie positive montrent que cette transformation affecte même votre santé physique. Les personnes qui pratiquent l'acceptation de leurs conflits intérieurs présentent des niveaux de stress réduits de 30% et une meilleure qualité de sommeil. Votre corps répond littéralement à la paix que vous faites avec vous-même. Cette transformation rayonne au-delà de votre cercle immédiat. Les études sociologiques révèlent un effet d'onde. Quand une personne commence à vivre plus authentiquement, elle inspire en moyenne 7 autres personnes dans son entourage à faire de même. Vous devenez, sans même le vouloir, un agent de changement positif dans votre communauté. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Marie, une architecte de 38 ans. Pendant des années, elle a lutté contre un conflit profond entre son désir de créer des bâtiments écologiques innovants et la pression de son cabinet pour des projets plus conventionnels et rentables. Chaque matin, elle sentait cette tension grandir, comme deux forces opposées tirant son âme dans des directions contraires. Un jour, en lisant les travaux de Jung sur l'individuation, elle a eu une révélation. Son conflit n'était pas un obstacle à surmonter, mais un message à déchiffrer. Les recherches en psychologie analytique montrent que nos plus grands conflits cachent souvent nos dons les plus précieux. Dans le cas de Marie, sa tension intérieure révélait une capacité unique à voir au-delà des oppositions apparentes. Elle a commencé à voir son conflit comme un professeur plutôt qu'un ennemi. Au lieu de choisir entre écologie et rentabilité, elle a développé une approche qui prouvait que les deux pouvaient coexister. Les études de cas de son cabinet montrent maintenant que ces projets écologiques génèrent 25% plus de valeur à long terme que les approches traditionnelles. Cette transformation rappelle le concept de tension créatrice que Tolstoï explorait dans ses œuvres. Dans Guerre et paix, Pierre Bezukhov découvre que ses conflits les plus profonds le conduisent vers sa véritable nature. Les neurosciences modernes confirment cette intuition. Nos moments de plus grande tension sont souvent les catalyseurs de nos innovations les plus significatives. Pensez à un diamant. Sa beauté exceptionnelle naît d'une pression intense. De même, les recherches en psychologie du développement montrent que nos conflits intérieurs, lorsqu'ils sont consciemment traversés, forgent notre caractère unique. Une étude de l'Université de Stanford révèle que les personnes qui embrassent leurs conflits développent une forme de sagesse pratique impossible à acquérir autrement. L'histoire de David, un enseignant, illustre parfaitement ce processus. Son conflit entre discipline et créativité en classe semblait insurmontable. Mais en acceptant cette tension, il a découvert une approche pédagogique novatrice. Ses élèves montrent maintenant des progrès 40% supérieurs à la moyenne nationale. Ces histoires nous rappellent que nos conflits intérieurs ne sont pas des erreurs dans le système, ils sont le système lui-même. Comme l'écrivait Jung, c'est précisément là où nous nous sentons déchirés que se trouve notre plus grand potentiel de croissance. Les études en neuroplasticité confirment que chaque conflit intérieur que nous traversons consciemment
crée de nouveaux chemins neuronaux, enrichissant notre capacité à naviguer dans la complexité de la vie. C'est comme si chaque lutte intérieure ajoutait une nouvelle couleur à notre palette émotionnelle. Au terme de ce voyage à travers les profondeurs de notre psyché, une vérité fondamentale émerge. Vos conflits intérieurs ne sont pas des obstacles à éviter, mais des guides précieux vers votre véritable nature. Comme nous l'avons découvert ensemble, la science moderne confirme ce que Jung et Tolstoï avaient intuitivement compris. Nos luttes internes sont les architectes silencieux de notre destinée. Rappelez-vous les chiffres révélateurs. 70% de nos décisions majeures sont influencées par nos conflits émotionnels non résolus. Les recherches de Harvard démontrent que les personnes qui acceptent cette réalité voient leur résilience émotionnelle augmenter de 40%. Ce n'est pas un hasard si les grands personnages de Tolstoï comme Pierre Bezukhov trouvent leur force précisément dans leurs moments de plus grand doute. La neurobiologie nous offre une perspective fascinante. Chaque conflit intérieur que nous traversons consciemment crée de nouvelles connexions dans notre cerveau. C'est comme si chaque bataille interne tissait un nouveau fil dans la tapisserie de notre conscience. Les études montrent une réduction de 30% du stress chez ceux qui adoptent cette approche d'acceptation active. Mais la vraie question maintenant est, que ferez-vous de cette connaissance? Continuerez-vous à voir vos conflits comme des ennemis à combattre ou les accueillerez-vous comme les messagers de votre évolution? La réponse à cette question pourrait redéfinir non seulement votre avenir, mais aussi celui des personnes qui vous entourent. Imaginez-vous dans quelques mois regardant en arrière et réalisant que ce moment précis, oui, maintenant même, était le point de départ de votre transformation. Les études en psychologie positive montrent que cette simple décision d'accepter nos conflits peut déclencher une cascade de changements positifs dans notre vie. Si ce message résonne en vous, ne gardez pas cette sagesse pour vous seul. Partagez ce contenu avec ceux qui, comme vous, cherchent à comprendre leurs batailles intérieures. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer cette exploration ensemble, car chaque semaine, nous plongeons plus profondément dans ces vérités qui transforment des vies. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous en partageant votre propre expérience avec les conflits intérieurs. Votre histoire pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour commencer son propre voyage de transformation. La question n'est plus de savoir si vos conflits ont un sens, nous savons maintenant qu'ils en ont. La vraie question est, êtes-vous prêt à écouter ce qu'ils essaient de vous dire ?